Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle petite carte. Donc ça sera une carte cadre, voilà. Dans ce style-là, ça sera un petit pop-up, vous avez bien compris. Et puis, je suis désolée, j'ai très froid, j'ai plus de chauffage aujourd'hui. Panne de chaudière, on est vendredi, c'est super. J'espère que ça va pas tourner comme ça. Mais bon, d'ici là, normalement, ça sera résolu. Donc aujourd'hui, je vous présente le prototype du jour. Donc aujourd'hui, vous voyez, on va faire une carte dans ce style-là. Donc vous voyez, vous ouvrez et ça vous fait comme un cadre. Voilà, un petit tableau. Je trouve ça trop sympa. Moi j'aime bien. Après voilà, les goûts, les couleurs de chacun, c'est différent. Donc celle-là a été faite avec la collection Elisabeth. Vous voyez. Donc c'est une superposition, hein. Il y a de la mousse 3D, tout ça. Donc on peut presque la mettre à plat. Je vais pas vous dire on peut la mettre à plat parce qu'il y a de la 3D, hein, ça vous avez compris. Mais voilà, c'est une petite idée pour utiliser nos papiers. Et c'est surtout, en fait, j'ai fait dans ce style-là parce que vous voyez, on va utiliser la collection Stamperia Mascarade qui est très jolie dans les tons bleus, dorés et tout ça. Et en fait, les die cuts de chez Stamperia, ils sont assez épais. Donc vous voyez, ils sont assez épais, ils font 1 mm d'épaisseur. Donc je me suis dit, une carte avec, vous voyez, un peu de place. Bon, celle qu'on va faire, elle va faire un tout petit peu moins, elle va faire 1,5 cm hein, de large. Mais vous voyez, ça nous laisse de quoi mettre de l'épaisseur quand même. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous propose un style comme ça. Donc vous voyez, en fait, là, on voit un peu, il y a pas mal de 3D. Hein. Donc voilà, dans l'esprit qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, bah, c'est parti. En attendant, les papiers viennent de chez la boutique Stephen Scrap. Là, la collection Elisabeth, comme la collection Stamperia Mascarade, avec les die cuts, tout vient de chez Steph. Chez Steph Scrap. Ceux-là, je les ai achetés en promo. Ils sont en solde, la collection Scrap Boy Elisabeth. La nouveauté n'est pas en promo, hein, vous avez bien compris, celle-là n'est pas soldée. Mais du coup, voilà. Vous avez un code promo sur la boutique, c'est Sarah10. Ça vous donne 10% de réduction. Et en attendant, je vous présente quand même la vidéo, les papiers, si vous n'avez pas vu. Donc, vous voyez, c'est des papiers qui sont comme ça. Ils sont vraiment très beaux. Je pense qu'on va utiliser celui-là pour la couverture ou pas, parce que si j'utilise déjà la jeune fille, ça m'embête d'utiliser encore la jeune fille. J'aimais bien sinon celui-là, là, vous voyez, le petit masque. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie collection. Vous avez des papiers travaillés et d'autres moins travaillés. Donc celui-là, on va l'utiliser en papier de fond, parce que je voulais la fenêtre pour faire, je vais vous montrer, hein, pour faire quelque chose comme ceci, vous voyez. Je pense que ça sera vraiment ravissant et ça va bien rendre. Donc c'est pour ça qu'on va travailler avec la fenêtre. Donc je pense qu'il nous restera un petit peu de chute là. Ça on va les garder. Je vais les garder. Puis je peux en découper pour faire des petits die cuts moins épais. Donc voilà. Donc on est vraiment, moi ça me fait pas forcément penser, ça me fait penser au carnaval de Venise. Et ça me fait aussi penser, moi je l'aurais utilisé, c'est dommage, je n'avais pas sorti en fin d'année, mais j'aurais gardé pour les cartes de vœux, vous voyez. Ça me fait penser un peu à ça, dans le style, un peu on s'amuse en fin d'année, tout ça. Donc vous avez des petites étiquettes, des petits tags et tout, vous voyez, c'est très joli. Hein. Pareil ici. Donc c'est écrit en anglais parce que Stamperia c'est anglais, hein, on va pas, voilà. Anglais ou américain, bon, bref, c'est pas un... Donc là, vous avez des petits tags vides. Je pense qu'on va en découper un pour marquer, je sais pas, joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça. Là, vous avez des petits die cuts, mais à découper vous-même en papier, donc c'est moins épais. Ça vous permet de jouer avec les épaisseurs, vous voyez. Parce que comme c'est épais, ça vous permet d'avoir différents styles. Donc du coup, voilà, on va travailler ça avec tous les petits die cuts. Bon, on va pas utiliser tous les die cuts, hein, je vous rassure. Et puis en papier, on va utiliser du cardstock. Alors pour une fois, je vais changer, je vais utiliser du bleu. Alors vous savez que, on va pas se mentir, je suis pas une fanat du bleu. Mais je me suis dit, allez-y, allons-y, il y a du bleu, du doré, du beige, un peu de jaune. Donc du coup, je vais utiliser ça. Voilà, en papier de base. Voilà. Je vais vous montrer les ardoises tout de suite. Mais vous savez ce qu'on va travailler ensemble. Voilà, on va travailler Stamperia. Pour moi, c'est une grande première. J'ai jamais travaillé les papiers Stamperia. Donc voilà. Après, je sais que beaucoup ont un gros coup de cœur pour cette collection. Voilà. Donc,
et ben, ça sera l'occasion de vous proposer un projet avec ce papier-là. Donc, vous allez l'avoir passé sur les réseaux. Hein. C'est une belle collection qui est une nouveauté Stamperia. Et les nouveautés Stamperia sont vraiment diffusées. Donc, voilà. Donc, pour la base, il vous faut un papier qui mesure 12 cm par... Ah, j'ai pris une feuille de 30. Désolée, j'ai eu une petite réflexion dans ma tête et en fait non. Donc on va prendre un papier qui fait 12 cm par 29,5. Donc si vous n'avez pas de papier qui fait 30 cm, vous pouvez très bien le faire avec une feuille à 4, sauf qu'il vous en faudra 2. Donc c'est pour ça. Sur les 29,5 cm, on viendra faire plusieurs plis. Le premier pli se fera à 1,5 cm. Ensuite, vous allez à 13,5 cm, à 15 cm, à 27 cm. Voilà. Ensuite, il vous fera un deuxième morceau qui mesure 12 cm par 13,5 cm. Et il vous ferait un pli sur les 13,5 cm à 12 cm. Donc pour cette carte, soit vous pouvez utiliser un dice, voilà. Sauf que moi j'en ai, hein, mais je le fais sans dice parce que je sais qu'il y en a plein qui n'en ont pas. Donc c'est une carte qu'on peut très bien faire juste avec des ciseaux, un massicot, un cutter, voilà. Vous pouvez très bien faire cette carte, il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Donc voilà. J'essaye de vous proposer des cartes quand même que vous pouvez faire facilement sans trop de matériel. Voilà. Donc, hop, ça c'est pour la base. Pour la déco, vous allez voir, la déco c'est vraiment simple parce que c'est vraiment les petits dice. Alors, vous voyez, moi j'en ai utilisé des très fins, là ils sont très épais, mais avec n'importe quel petit dice, on peut faire une jolie carte. J'en avais déjà fait une dans le même style, enfin, c'est mes premières vidéos, hein, ça remonte, hein, mais sur un thème de Noël. Voilà, j'avais fait à peu près le même système, enfin je crois, hein, mais... Donc du coup, pour les papiers, il vous faudra 3 papiers qui mesurent 11,5 cm par 11,5 cm, parce que c'est une carte qui est carrée, qui fait 12 par 12, voilà. 3 morceaux de papier qui mesurent 1 cm par 11,5 cm, un papier blanc qui mesure 11,5 cm par 11,5 cm. Donc j'ai pas fait de double matage, pourquoi? Parce que déjà les tailles sont épais, sinon ça va faire une carte très lourde, parce que les tailles sont épais, et après c'est au poids pour l'envoi, je pense aussi à ça. Donc voilà, mais vous voyez là on a travaillé dans un esprit très très vintage, hein, j'aime beaucoup. Donc moi j'ai marqué un jour spécial, c'est pour un anniversaire ou n'importe, pas forcément, mais bon, ça peut être sympa. Donc là j'ai oublié de mettre du papier, mais vous pouvez mettre un papier blanc hein, pour pouvoir écrire, ou un papier déco. Ou rien du tout, voilà. Et du coup voilà. Donc j'espère que ça ira pour vous. Et puis j'ai envie de vous dire, allons-y. Donc on va pousser ça. Hop. Donc, on va prendre notre base de cartes. On va prendre le cardstock qui est là. Et là, hop, on va te mettre à 12 cm. Oui, vous pouvez la faire plus large, plus longue, machin. Après, voilà, c'est juste une question de... Je voulais pas forcément faire une grande carte parce que j'ai pensé à vous, donc c'est pour ça. Donc, et là, on va les couper à 29,5. Sachant que si vous prenez une feuille à 4, vous pouvez prendre toute la longueur. Voilà. Et là, vous venez faire des plis. Donc, on va faire le premier à 1,5 cm. Ensuite, on a dit à 13,5 cm. Ensuite, à 15 cm. Et à 27 cm. Pourquoi j'ai fait une petite bêtise quelque part, hein. 12, c'est ça. Là, alors pourquoi j'ai ça?
Bah c'est ça, 27. Oh, je comprends pas trop là pourquoi j'ai ça. Je sais pourquoi j'ai autant, parce que je me suis trompée, c'est 28,5, pas 29,5. Bah oui, 27 plus 1,5, ça fait 28,5, Sarah. Donc j'ai mis un trop grand. Bah, vous voyez, j'étais en train de me creuser la tête. En fait, c'est 12 cm par 28,5 cm, c'est ça. Hop, attendez, je vais rectifier. Alors là, c'est vraiment de ma faute. C'est moi qui ai mal calculé. Donc là, c'est 28,5. Bah oui, parce que 27 plus 1,5, ça fait 28,5 et pas 29. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup trop. Donc, vous voyez, c'est 28,5. Hein. Donc c'est moi qui me suis carrément... Je suis partie à l'ouest. Donc vous voyez, là, on a notre première partie de base. Voilà. Donc je suis désolée pour le petit contretemps. Et là, vous allez couper un morceau qui fait 12 cm. Et vous allez jusqu'à 14 cm. 13,5, excusez-moi. C'est ça. Et à 12 cm, sur les 13,5, hein, vous restez, vous vous mettez à 12 cm et vous venez faire un pli. Donc ça va vous donner ça. Vous voyez, et là, vous avez le pli. Juste là. Voilà, vous voyez. Donc là, ça fait 12 en bas, sur 13,5 de haut, avec un pli à 12. Voilà. Donc ça, pour l'instant, vous pouvez mettre de côté, on n'en a plus besoin. Maintenant, hop, je vais replier. Donc, on va marquer les plis. Donc vous voyez, ça va vous faire une carte dans cet esprit-là. Mettre bord à bord. Vous voyez, ça va vous faire ça. Une carte comme ça. Vous voyez, donc c'est moins épais en fait que l'autre. Hein. On a un demi-centimètre en moins, mais voilà, c'est moins gênant. Après voilà, c'est juste une question... Après voilà, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire deux, mais alors là, vous agrandissez. Quand vous agrandissez ici, vous agrandissez la longueur. Tout simplement. Donc là, vous avez ça. Maintenant, on va faire une fenêtre. Donc moi je vais travailler, alors vous pouvez travailler soit sur celle-là, soit sur celle-là, après c'est vous qui voyez. Moi je vais travailler sur la partie là, donc quand vous êtes comme ça, face à vous, soit vous travaillez la partie basse, soit la partie haute. Moi je travaille la partie haute, donc je vais prendre ma règle, mon crayon papier, et là, alors vous travaillez dans le sens que vous voulez, hein, mais je vais vous montrer. On va faire un carré de 1,5 cm, donc vous faites un carré de 1,5 cm de bord, en haut et en bas. Sur les côtés, c'est pareil. 1,5 cm de chaque côté. Vous tracez votre ligne. Vous faites pareil sur les quatre côtés. Ça fait 1,5 cm de large. Hop, et ça vous donne ça. Donc vous voyez, là j'ai tracé et vous avez 1,5 cm de chaque côté. Sur chaque côté, ça fait 1,5 cm. Vous pouvez faire plus grand ou plus petit, voilà. Après, plus petit, je sais pas si ça fera joli. Plus grand, c'est juste une question de bord. Je voulais vraiment qu'il y ait quand même un peu de marge si on veut coller quelque chose et tout ça. Je me suis dit c'est plus facile. Donc voilà, maintenant, eh ben, on va le couper. Donc moi, je vais prendre
Moi, c'est ce que j'appelle un scalpel, quoi. Hein. Vous pouvez prendre un petit cutter, vous pouvez prendre votre massicot, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais moi, je le coupe, voilà. Donc, vous pouvez faire une entaille et le couper au ciseau. Voilà, tout est possible. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de dice pour faire ça. Si vous en avez, vous pouvez le faire. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Voilà. Pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez quand même faire cette carte. Et là, bah, vous coupez votre petit carré que vous venez de faire. Donc moi, les chutes comme ça, je les garde. Après, je m'en sers pour faire des découpes, des choses comme ça. J'étais de travers. Ça m'embête. Donc normalement, si tout est bien coupé, ou presque, vous voyez, il y a toujours un petit truc. Hop. Et hop. Donc voilà. Attendez, je referme pour pas me couper. Alors c'est pas fini, on va encore continuer de couper. Mais vous voyez, ça va... donner ceci. Après vous mettez dans le sens que vous voulez, mais voilà, grosso modo, ça va vous faire ça. Si mon pli peut bien se faire, voyez. Voilà, c'est la base de la carte. Après, pour vous montrer le prototype, une fois que vous avez le prototype, vous avez la carte. Ça va venir se coller juste là dessous. Et c'est ce qui va nous servir de rabat en fait, pour protéger le petit cadre. Voilà. Donc maintenant, on va couper nos papiers déco. Donc, il faut un papier de fond, un papier... Alors, attendez, un papier de fond, un papier qu'on va couper ici et un papier pour mettre par-dessus. Là, à l'intérieur, je vais mettre... Soit vous pouvez écrire un, je suis d'accord avec vous. Moi, je mets quand même un papier blanc pour bien marquer l'emplacement de là où on écrit. Donc, je sais déjà celui que je voulais mettre au fond. Je voulais mettre celui-là. Donc, ça fait 11,5 cm par 11,5 cm. Donc, bah, je suis désolée, hein, mais on va couper un peu parce que je voulais vraiment la fenêtre. Donc, vous voyez, moi, je voulais vraiment la fenêtre. Donc, la fenêtre va venir au fond. Comme ceci. Et après, par-dessus, ça viendra comme ça. Donc, voilà. Moi, je voulais vraiment la fenêtre. Oh, je sais, la fenêtre, on va pas, mais elle est entièrement au fond. Après, vous voyez, on va venir décorer. Donc, ça, c'est bon. Dessus, qu'est-ce qu'on va mettre ?
ferait pas mal. J'aime bien. Donc, il nous faut toujours un carré de 11,5 par 11,5. Ça va être juste au devant. Et après, on viendra couper notre fenêtre. Hein. Donc ça, c'est mon papier qui va venir devant. Voilà, avec la fenêtre coupée. Hop, et... Oh, peut-être celui-là, il serait joli quand même. Il rappellerait les deux que j'ai au fond. Hop. 11,5. Celui-là, c'est celui-là qui va venir tout devant. J'ai pris du coup celui-là. Dedans, j'ai dit je vais mettre la jeune fille. Donc au moins, puis une petite note de musique. Si là on met joyeux anniversaire. C'est pas mal, je trouve. C'est assez joli. Donc voilà pour les papiers. Ah si, il nous faut 3 petites bandes, j'ai dit. Donc pour les petites bandes, vous voyez, je vais prendre dans les chutes en fait qu'il y a. Comme ça, on a nos mesures. Donc il nous faut 1 cm. Donc ça fait déjà 12, vu que c'est la chute de celui-là. Donc on sait que c'est la bonne largeur. Ça fait pas 12, ça fait 11,5. C'est la bonne largeur. Donc du coup, il y a juste à couper les petites bandes qui font 1 cm. Donc là, il nous en faut 3. Parce que si vous avez vu, j'en ai mis une là, une au-dessus et une là. Voilà, c'est juste pour cacher le petit... je trouvais que ça faisait plus joli. Oui, je sais. Mais après, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre tout ça. Hein. Moi, c'est juste parce que je voulais vraiment un petit côté esthétique. Et il nous manque le papier blanc. Est-ce que j'ai une chute? Pas forcément blanc, mais beige, ça peut faire l'affaire. Tout à l'heure, j'avais une chute. Je sais pas où elle est partie. Moi, j'ai déjà vidé. Bah oui, une chute. Qui doit faire 11,5 par 11,5. Donc voilà, hop. Maintenant, on va couper. Donc, on est là. Donc, je vais travailler sur l'envers. Hein. Je ne vais pas tracer dessus, mais c'est pas gênant. Vous allez faire comme on a fait pour la fenêtre. Mais lorsque mais là, ça fera 1 cm. Tout le pourtour fait 1 cm de large. Parce qu'on a déjà enlevé un demi-centimètre. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de faire 1,5 cm. Donc, hop. Et puis, pareil, on va recouper. C'est pas une carte qui est très compliquée à faire. Hein. Mais voilà, je voulais vraiment une carte où on puisse utiliser les die cuts au maximum. Enfin, pas au maximum, mais vraiment qu'on puisse... comme ils sont assez épais, il fallait quand même une petite épaisseur. Donc je me suis dit, au moins, ça fera un beau petit tableau. Ça peut faire aussi une petite déco. Après, j'ai dans l'idée aussi de vous proposer autre chose que des cartes par moment. J'ai fait des achats pour faire... voilà, un peu des home déco, un peu DIY pour changer aussi. Parce que j'ai des idées, hein, mais bon, je me dis, les cartes, c'est bien, mais de temps en temps, il faut changer. Alors, les albums, je vous avoue, je suis pas trop fan, donc j'en fais pas trop. Mais voilà, j'ai eu quelques idées par vous et quelques idées que j'ai en tête, donc voilà. Donc, hop, là, et ben on va faire comme tout à l'heure, et ben on va tout couper.
un peu après, on va tout coller. Et mettre des petits die cuts. Alors, c'est vrai que c'est pas une carte qui est compliquée en soi. Voilà, c'est vraiment les die cuts qui font la déco. Mais vous voyez, on peut le faire avec n'importe quel. Hein. Même avec les petits die cuts action, vous pouvez faire des jolies choses. Hein. J'en ai... franchement, j'ai déjà fait une carte dans le même esprit, avec des stickers de chaque action. C'est dans un des anciens tutos. Hein. C'est une carte en 3D, dans le même esprit en fait, que je vous propose là. Et pareil, j'avais fait celle-là avec des stickers action. Donc vous voyez, hop. Oh, ça vous pouvez le garder, hein. Ça vous peut vous faire un morceau. Et celui-là après, on va venir le placer, vous voyez, tout autour. Ça va vous faire l'habillage. On va coller maintenant, quand même, il faut bien coller. Donc on va coller le fond. Donc, non, ce sera comme ça, voilà, c'est mieux. Hop, je me mets face à moi, c'est mieux. Donc la partie de collage, c'est la partie du bas. Hein. Vous pouvez faire en haut, mais moi je vais la mettre en bas pour une question. Je trouve ça plus esthétique. Donc, je vais mettre ma petite fenêtre. Désolée, mon chien grattait la porte. Hop. Là, je vais le mettre comme ça à plat. C'est pour ça que je travaille toujours à plat au début. Pour bien coller les papiers, c'est plus simple. Donc, vous mettez de la colle. Alors, comme je n'ai pas choisi la déco que j'allais mettre, je ferai une petite pause. Le temps de choisir la déco que je vais vous proposer. Et après, comme ça, on fera l'assemblage ensemble. Mais ça évite de faire trop durer la vidéo. Donc, vous voyez, vous le mettez autour. Alors, ça vous fait une petite marge, hein, vous voyez. Hop, nos 3 petites bandes de papier. Oh, là. Alors je vais quand même coller celle du haut, comme ça sera fait. Celle qui va être là, comme ça, elle sera déjà mise. Je vais être tranquille. Sarah là, c'est boulette. Hein. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il est tard, t'es stressé. La journée s'est pas passée comme tu voulais. C'est souvent ça. Hein. J'ai plein de trucs à faire et il y a toujours une petite merdouille qui se glisse quelque part. Donc, hop. Donc, je vais coller ces deux parties. Pourquoi je colle maintenant? C'est parce que comme ça, pour mettre les petits die cuts, après, c'est plus facile. J'ai juste à les glisser, mais c'est une question que pour bien voir. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Je pense qu'il y en a, ils préfèrent mettre d'abord. Mais comme ça me permet de bien voir où est le bas, où ça s'arrête et tout ça. Donc, hop. Vous voyez, vous collez bien bord à bord. Alors, on va pas mettre l'autre partie, on la mettra après.
Mais je vais coller quand même les papiers sur l'autre partie, comme ça sera fait. Vous voyez, ça va vous donner ça. Ça fait le petit cadre. Voilà. Donc, si on prend notre papier, là, qui nous reste, il est où, là? Donc, le papier, vous voyez, il va venir se glisser comme ça. Ça va faire ça. J'ai juste pour cacher, voilà, la fenêtre, comme ça, je trouve que ça fait un peu plus sympa. Ça fait un peu la surprise quand on ouvre, on découvre. Donc là, ça va être la colle. Donc là, à l'intérieur, il y aura le papier beige qu'on va coller. Il va venir ici, vous voyez. Donc on va le coller. Le beige, non, et des blancs. Mais sur l'autre, j'ai mis du beige, c'est pour ça. Parce que j'avais une chute de beige et voilà. J'utilise un peu mes chutes. Hein. Hop, donc ça ici. Je pense que là je vais découper un petit dice cut dans le bloc parce que c'est moins épais pour venir se coller, ça sera plus sympa. Hop, donc du coup si vous reprenez, on a comme ça, là c'est ouvert, là c'est fermé. Donc quand vous mettez votre papier, voilà, vérifiez bien le sens. Voilà. Comme on va l'ouvrir comme ça, voilà. Donc vous voyez, tout va venir s'assembler comme ceci tout à l'heure. Donc là c'est le devant. Et ensuite vous ouvrirez et là ça sera comme ça. Donc je choisis les die cuts, on se retrouve tout de suite. Alors j'ai fait la petite sélection, j'ai coupé et tout. Alors maintenant on va coller. Alors on va faire de la superposition. Hop, désolé. Problème de chauffage toujours. Donc hop, j'ai décidé de mettre une petite horloge. Oui, je sais, c'est sur la fenêtre, c'est pas, mais bon, c'est pas gênant. Je voulais vraiment un petit fond de décor. Alors, hop, je vais mettre la jeune fille. Alors, elle existe en toute petite hein, dans les die cuts, mais là, franchement, je voulais vraiment en grande. Alors, je vais prendre une pince. C'est rare, mais c'est juste pour pas que ça colle trop. Vous voyez, déjà on voit. Alors, hop, je peux la descendre encore. C'est pour ça que je regarde avec mon retour caméra. J'ai encore un peu de marge. Ah, je pourrais pas aller plus bas. Voilà. Vous voyez, ça donne ça avec le retour caméra. Donc, je voulais mettre un petit papillon. Il est un peu grand, mais j'ai pas trouvé de plus petit en fait. J'en ai eu un plus petit, mais je voulais pas en papier. Je voulais vraiment un petit die cut, mais j'ai pas. J'en ai trouvé un petit, un gros là. Mais je voulais vraiment. Ouais,
tout petit, en petite dimension. Alors celui-là il est plié en deux, c'est pas... Hop. C'est pas ce que je cherche. Ça c'est de la fleur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Hop, elle existe en plus petite. Et celui-là, mais alors celui-là j'aime pas trop. Non, bon bah, on va prendre celui-là. Hop, celui-là je vais le faire venir un petit peu comme ça. Je vais le coller comme ça. Et après, hop, en bas, je voulais mettre des fleurs. Vous voyez, faire quelque chose comme ça. Et là, je vais peut-être... vous voyez. Hop. Alors, je vais mettre un peu de mousse 3D. Vous allez me dire oui. Bah oui, parce que je voulais vraiment qu'il soit pas au même plan, en fait. Alors, je vais pas utiliser des petits cubes. Hein. C'est un peu des grandes surfaces. Donc, quand c'est des grandes surfaces, j'utilise de la mousse, mais je rajoute un peu de colle. Comme ça. Là, je vais venir le placer. Alors, c'est léger, hein, le décalage, mais voilà. C'est juste pour... Voilà. Ah, ça va être tout léger, hein, mais j'ai pas envie que ce soit trop... Vous pouvez faire plusieurs épaisseurs, hein, voilà, si vous souhaitez vraiment faire quelque chose de plus gros. Alors... C'est là que je vais... Donc là, pareil, je vais les mettre en 3D. Et je vais mettre 2 épaisseurs pour que ce soit plus épais. Ah, bah si je perds mes petites étoiles, ça va pas aller. Hop. Alors, si vous voulez pas mettre beaucoup de couches de mousse 3D, vous pouvez mettre de la cartonnette et après de la mousse, ça fait encore plus épais. Mais là, voilà, le petit dice cut, il est quand même assez épais. Mais après, voilà, je sais que la mousse n'est pas très épaisse. Hein. Après, je sais qu'il y a des mousses plus épaisses qui existent. Je me suis pas renseignée sur... Ah mais non, mais non, mais non, Sarah, tu me fais de la merdouille, là. Hop. Alors, je mets de la colle, c'est pour que ça glisse plus facilement. Comme je veux le placer.
voyez, ça fait de l'épaisseur. Bon, on voit pas beaucoup, mais vous voyez, il y a de l'épaisseur. Hein. Donc j'ai quand même prévu des petites décos autour. J'ai découpé des petites étoiles. Alors là, c'est dans le bloc directement. Vous savez, à la fin, je vous ai dit, il y a des petits... Il y a une feuille de petits die cut là. Alors j'ai coupé des petites choses. Il me reste un. Et j'ai quand même prévu de mettre une petite fleur là. Aussi. Au début, je vais mettre des feuilles, mais ça va faire beaucoup trop épais quand je vais voir fermer la carte. Du coup, ça va m'embêter fortement, je pense. Donc, c'est pas grave. Mais j'aimais bien parce qu'il y avait une petite perle, ça fait ultra féminin. Hop, donc ça, je vais pousser. Je vais jeter les petits morceaux là. Ah. Alors j'aurais pu mettre du feuillage, je suis d'accord. Mais bon, après, voilà. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple. Non, hop. On va rester comme ça. Donc après, il me reste cette partie-là. Donc pour cette partie-là, avant de coller la déco, alors c'est très simple, hein, j'ai découpé une part de gâteau, voilà, qui va venir à l'intérieur. Et puis j'ai coupé un sentiment qui était dans le petit bloc, You are beautiful, c'est-à-dire tu es magnifique ou tu es jolie. Donc voilà, pour une fois c'est pas écrit en français, mais... Donc là je vais mettre de la colle ici, sur la petite bande de collage. Hop, vous allez mettre de la colle. Vous allez prendre votre dessous là, vous avez là, et vous allez vous mettre par-dessus, comment vous dire, comme ceci. Alors je vais mettre comme ça, hop, et vous allez mettre la tranche contre la tranche, et vous allez jusqu'au pliant. Hop là, vous voyez, comme ceci. Hop. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. Donc faites attention, c'est pas encore tout à fait sec, ça va bouger encore un petit peu, c'est normal, la colle est fraîche. Mais du coup, voilà. Et là, quand vous ouvrez, ça va vous donner ça. Voilà. Donc là, dessus, je vais mettre le petit sentiment. Je crois que j'avais des demi-perles, il faudrait que je les retrouve, parce que j'aurais bien mis. J'aurais pu le mettre en 3D, mais franchement, j'avais pas envie. Donc, hop. Il nous reste deux papiers, deux petites bandes à coller. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Donc, vous voyez, ah, ça va donner ça. Oui, le papier, je trouve qu'il fait la déco. Donc, c'est pour ça que... Alors, il nous reste cette bande-là et cette bande-là. Donc, celle-là, on va venir en dessous. Juste ici. Pourquoi je colle là? C'est parce que vous voyez, comme sur l'autre, quand on rabat, eh bien, on voit un petit peu. Donc, du coup, c'est un peu plus esthétique, un peu plus fini. Hop.
Et l'autre, quand vous ouvrez, en fait, elle va venir là au fond, là. Hop, ici, là. Hop, là où il y a le montant qui passe. Donc voilà. Celle-là va venir là. C'est juste quand on regarde de biais, ben, en fait, on verra un petit morceau de papier, un petit fond. Après, voilà, c'est juste des petites finitions. Mais tout ça, c'est en option. Vous n'êtes pas obligé. Ah, j'ai peut-être un peu trop descendu mes petites die cut. Et bien sûr, j'ai à moitié la tremblote, je sais pas. Décidément, aujourd'hui, ma vidéo, elle va pas être... Hop. Voilà. Vas-y. En fait, vous la voyez, quand on est comme ça, vous voyez, on la voit à l'intérieur. Voilà. Donc là, et il nous reste la petite part de gâteau. Moi, je vais la mettre en bas. Vous voyez, comme ça, quand on ouvre. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Juste là, comme ça. J'avais pensé au début, c'est à mettre... attendez. C'est dommage, j'ai écrit en anglais, hein, mais au début, je voulais faire quelque chose comme ça en dessous, là. Hop, bah, vous voyez pas, parce que je suis trop loin. Vous voyez, quelque chose comme ça, pour faire un peu style théâtral. Voilà. Mais après, je me suis dit, on verra pas on verra pas notre petite jeune fille, et ça m'embête un peu. Donc voilà. Mais vous voyez, c'est des petites idées. Après, parce qu'il y a du texte, hein, mais en le remontant, ça fait un peu comme un style de rideau. Donc c'est une petite idée. Donc voilà. Donc vous voyez, deux cartes, deux styles différents. Hein, mais voilà, les deux sont très très jolis. Et les deux me plaisent beaucoup. Donc vous voyez. Donc là, et là. Donc voilà pour ces cartes. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne journée, profitez bien, scrapez bien. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, bye bye!